Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve pour la guidance du mois de février. Nous allons voir avec quelle énergie vous rentrez dans ce mois. Ouh, l'impératrice, eh ben dites donc, superbe. L'impératrice, alors cette énergie c'est quoi? C'est une énergie où vous avez mis en place, je pense depuis quelque temps, peut-être depuis fin décembre, un nouveau projet. Un nouveau projet et vous êtes en train tout doucement d'en prendre soin. C'est un peu à l'instar de cette maman enceinte qui fait grandir son enfant dans son ventre. Et je pense que là, vous êtes en train de faire grandir un projet qui arrivera certainement à son apothéose. Je ne sais pas, je sens le mois d'avril parce que toutes ces fleurs, quand ça commence la nature à refleurir, à reprendre ses droits, je dirais qu'au mois d'avril, il y a l'éclosion, il y a la naissance de ce projet, de ce bébé. Vous voyez, elle le couronne déjà parce qu'au fond de vous, vous savez que c'est quelque chose qui va prendre une dimension et une ampleur, j'allais dire grandiose, mais quelque chose, vous en doutez, mais ça sera certainement au-delà de vos espérances. Parce que cette future couronne sur la tête de ce, voilà, de ce fœtus encore, ça va prendre des proportions. Hein. Eh bien écoutez, très belle énergie déjà. Donc pour moi, c'est pas encore là au mois de février. Je pense qu'il y a beaucoup de choses encore qui sont en train de graviter autour de vous, justement pour faire grandir et arriver au point final de ce nouveau projet. Impératrice, carte majeure du tarot, donc énergie très importante. Vous mettez encore en place, là, au mois de février, des choses qui serviront justement à faire grandir ce projet. Chevalier de bâton. Alors, chevalier de bâton, c'est un des chevaliers les plus rapides. Le bâton, c'est le feu. Vous avez envie de faire avancer ce projet, vous y allez, vous ne comptez ni votre temps, ni vos heures, ni votre santé, ni votre sommeil. C'est je me lance à fond parce qu'il est temps pour moi. C'est comme si vous étiez un peu en mode je sais pas le temps quoi, faut que j'y aille. Il y a une notion de, oui, de rapidité et de ne pas s'arrêter là. Hein. Le chevalier de bâton, il ne s'arrête pas là en cours de route. Hein. D'épée. Ok. Alors, j'ai envie de dire que c'est vrai que par moment, vous allez peut-être vous sentir, alors c'est pas la notion d'être débordé, mais c'est la notion de, d'être vigilant sur le fait que, est-ce que si je fais tout ça, que je me donne autant, j'ai pas envie que mes idées, mes trucs, ça soit piqué par quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est le genre, le mental qui travaille à se dire, je travaille pour moi. Je travaille pas pour que quelqu'un récupère tout ce que je fais. Il y a vraiment cette notion d'être vigilant à comment vous allez communiquer. Je pense que vous allez en dire le moins possible. Vous allez en faire énormément, mais la communication va être des moindres. Vous allez être en mode plutôt observateur, très analytique dans votre tête de ce qui se passe, de comment les gens se comportent à côté, envers vous. Il y a cette notion d'être sur ses gardes.
4 d'épée. Encore une fois dans les épées. Vous êtes tellement sur le qui-vive que ça va vous fatiguer. Hein. Il y a une période là où ça serait peut-être bien de pouvoir souffler. Chevalier de coupe. C'est marrant parce qu'on a deux énergies. Regardez, j'ai presque envie de les mettre comme ça. Ou là, ben voilà, avec les épées, donc on est dans le mental. Là, pareil. Donc les choses qui peuvent être fatigantes mentalement parce qu'il y a beaucoup à gérer. Peut-être, voilà, c'est quelque chose il faut arriver à le construire de toute façon. Donc oui, ça peut être fatigant. Il ne faut pas se planter. Hein. Il ne faut pas laisser passer des choses qui peuvent être importantes. Et là, en même temps, on a envie d'avancer. Et puis là, non seulement le chevalier de bâton, on a un autre chevalier, c'est celui de coupe. Donc, vous êtes quelqu'un qui mettait tellement de cœur, qui est tellement dans la gentillesse. C'est peut-être le masque que vous portez, mais on vous aime beaucoup. J'ai envie de dire que franchement, on vous aime beaucoup. Au-delà de la méfiance, voilà, on vous apprécie en tant que tel, parce que vous savez distiller de la bonne humeur. Il y a le côté très positif, il y a le côté très entreprenant. Il y a un petit mot gentil aussi qui peut être pour les autres, pour certaines personnes qui vous entourent. Enfin voilà, c'est très harmonieux vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de ce projet, mais c'est quand même fatigant. Hein. Je n'exclus pas là le fait d'être fatigué à un moment donné. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? J'en voudrais juste une, s'il vous plaît, mes guides. D'accord. C'est toujours deux. On recommence. Une carte pour le poisson. Voilà, bah oui. Quand je vous disais un côté où on s'emballe, où on fait, et de l'autre côté où on est fatigué. Il va falloir trouver un équilibre. Alors, comme pour les autres signes, je lis cette carte. Le nombre 25 est intuitif et sensible. Il utilise son sens inné de la recherche et de l'analyse pour trouver son équilibre. Et vous analysez beaucoup, hein, c'est ce qu'on disait dans le mental. Il est attiré par tout ce qui est en rapport avec le développement et la compréhension spirituelle. Raffiné et élégant, mais aussi réfléchi et discret, voire secret, motus bouche cousue, il possède un certain charme. Il n'est pas toujours facile de savoir ce qui se cache derrière ses apparences réservées et quelquefois distantes. Il recherche une certaine sagesse et aime les atmosphères calmes et silencieuses. Le 25 possède la capacité d'analyser des données et de les rendre visibles. Il ne néglige aucun détail et connaît parfaitement l'art de faire des liens pour arriver à une conclusion. Il présente cependant une certaine fragilité, ce qui peut momentanément retarder la concrétisation de ses projets. C'est pour ça que ça prend encore un peu de temps. D'accord ? Il vous est demandé de ne pas relâcher vos efforts. Vous devez arriver à faire les bons choix dans une situation qui actuellement vous pose question. Gardez votre ligne de conduite. Ne vous permettez pas un volte-face sans en avoir mesuré les conséquences. Soyez également attentif à votre santé. Je trouve une stabilité en m'efforçant de garder une même ligne de conduite. Je réfléchis aux conséquences avant d'aller vers un changement. Je prends soin de ma santé physique, émotionnelle et mentale. Ouais. Il va falloir trouver un équilibre hein, entre faire beaucoup et se reposer, faire avancer le projet, le materner, le bichonner
et savoir que ben, on ne pourra pas l'apporter tout de suite, on ne pourra pas le finaliser de suite. Alors, l'oracle de l'intégration de mon ami Marc Tarologue, il y a se transformer et embellissement. Donc, je pense que de toute façon, vous allez vers quelque chose de mieux. Encore une fois, moi, je vois ça pour le mois d'avril. Donc, il y a encore peut-être du taf à faire pour embellir, pour transformer. Il y aura toujours une petite touche de plus pour faire mieux. Du plus pour du mieux. C'est comme si quand vous avez fini un truc, je ne sais pas, une déco, et que vous vous dites « Ah, peut-être je peux encore transformer ça pour faire mieux. » Alors, j'en voudrais une deuxième, s'il vous plaît. Alors, une, c'est pas trois. Et trois, c'est trop. S'il vous plaît, mes guides, une carte pour les poissons. Ok, merci. Devenir fou ou la sagesse. Ah, intéressant. Ça rejoint très bien l'équilibre, très bien le 4 d'épée où on peut être fatigué. C'est comme si vous aviez, en fin de compte, à la base, vous êtes lancé dans un projet où vous savez que ça va vous rapporter beaucoup et vous allez tout y mettre pour prendre de la hauteur parce que vous voulez dominer, être en haut de la marche, pouvoir dire voilà, j'ai avancé, j'ai gravi ces marches, je suis en haut. Attention, alors, pas de devenir fou, mais que votre envie de progrès, vous en perdiez peut-être l'essentiel. D'où revenir à une certaine forme de sagesse aussi. N'allez pas trop vite. Voilà, c'est le conseil que moi je vous donne. Alors, le petit oracle de Gaïa vous dit « Joue ». Retrouve le plaisir du jeu et de l'humour. Dédramatise, ris de toi, ris de la vie aussi. Et prends tout avec légèreté et détachement. Ouais, tout ce que vous faites, c'est bien, ça portera ses fruits, indéniablement. Maintenant, il faut savoir aussi un petit peu redescendre de temps en temps. D'accord et pas avoir la tête dans le guidon 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. N'oubliez pas que c'est très, très important aussi. Eh bien, écoutez, les poissons, c'est un très beau tirage aussi. Je suis curieuse aussi d'aller voir au mois de mars, comme beaucoup de signes, ce qui va se passer, ce qu'on va retrouver. Parce qu'il y a vraiment, comme je le disais, depuis janvier, des énergies qui font en sorte, on les sent, qu'il y a des choses qui bougent. Hein. Il y a des fois des avancées et puis on recule, on avance, on recule. Là, au mois de février, pour pratiquement beaucoup de signes, il y a quand même des choses qui sont en train de se poser. C'est pas encore dans le concret, mais ça se pose, c'est les idées, c'est... voilà, il y a des choses comme ça. Et je pense que pour le printemps, ça va être vraiment après dans la matière. Écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous dis à très vite et puis bon mois de février. À bientôt.